que vous allez bien en ce vendredi 4 avril 2025. Ça fait un petit temps qu'on s'est pas retrouvé car j'étais très focus sur... Attendez, j'ai des caps partout. J'étais très focus sur la finalisation de mes dossiers Parcoursup. Et donc j'ai fini tout ça. Je suis très content. J'aimerais bien vous montrer d'ailleurs, mais attendez, je vais enregistrer en fait les pages concernées, je pense. Ça sera peut-être plus pratique. J'aurais jamais dû ouvrir comme ça en fait. Attendez. J'aimerais bien en fait save parce que de toute manière je voulais save pour l'envoyer à des potes. Je vais pouvoir vous montrer les compléments spécifiques que j'ai fait. C'était toute une épreuve, hein. On va pas se mentir. C'était un peu... j'ai un peu refait les trucs 72 000 fois. C'était un plaisir, bien sûr. Je sais plus ce que c'est, en fait. Donc, je vais ouvrir différemment. Je vais... Ça doit être ça. Donc en gros, j'avais 72 milliards de trucs encore à faire. Je devais refaire mes fiches de suivi. J'ai appelé Parcoursup. Ça n'a aucun sens pour moi, mais admettons. Voilà. Attendez, je vais le faire un à un. Non, mais je veux pas tout exporter par contre. Je veux juste exporter... la page 2. Non. Comment on fait? Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Non. C'est pas clair. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah mais pas du tout. Attendez. Ah mais je me le suis enregistré en PDF en fait. Je suis un teubé un peu. Non, c'est toujours pas ça, hein. Ah sinon... Ah. Voilà, j'ai trouvé. Oui mais... Et je n'y arrive pas. C'est le matin, ça va pas. On va faire ça. Là maintenant, normalement c'est bon, je devrais avoir retrouvé comment on fait. C'est compliqué. Ok, on a celle-ci. Je vais vous montrer celle-ci. Donc là c'est la page 3, 8. Tac. Est-ce qu'on peut en faire plusieurs? Attendez. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? J'ai testé en mettant une virgule. Ah, ça fonctionne. Ça, c'est pas mal. Ok, ok. Très bien. On a celle-ci.
Donc c'était un peu complexe parce que donc j'ai dû finir les fiches de suivi. Sauf qu'au début j'en avais vraiment genre 12. Parce que normalement tu écris un truc spécifique pour chaque vœu et du coup tu télécharges après. Sauf que genre je comprenais rien, il fallait que je fasse par genre catégorie de vœux et pas par nombre. Et du coup c'était très obscur dans ma tête. Voilà. Bah là en fait ça a pas bougé. Au bout d'un moment c'était trop obscur donc j'ai vraiment appelé genre Parcoursup. 2 jours avant la fermeture. Et ok. Et et la meuf m'a dit en gros faut faire par domaine. J'étais en ah ok, ça marche. C'est hyper logique. Et ce que je n'avais pas pris en compte, c'est que le reste serait pareil. Donc les books, ça serait pareil. Donc en plus j'avais fait trop de books d'une certaine manière. Et il y en a que j'ai dû remixer ensemble. C'était un peu complexe. Ce qui fait que ce qui fait que attendez, c'est où ce que je veux? Attendez. Ah oui, c'est là. Ok. Ok, bon, ça n'a aucun sens, on va essayer. Tac. Deux et 4. Oh là là. Attendez, il va falloir que je renomme tout là. Mais comment on fait ce que je veux faire en fait? Voilà. Ah, c'est pas ce que je voulais. Bon, en vrai, on s'en fout un peu. Je vais juste... Je vais faire autrement. C'est pas très grave en réalité. Je crois. Trois. Et comment le truc, il est comme ça? Est-ce que dans les autres... Je vais y arriver, hein. J'ai pas... Attendez, je comprends plus rien. Mon cerveau, il est fatigué là. Ça, ok. Je suis pas censé avoir... Attendez, mon cerveau va y arriver. Peut-être. Oui, ok. C'est compliqué. Ok. Et ça, c'est bon. Très bien. Je peux fermer tout ça. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait mes fiches de suivi et compagnie. J'ai réécrit tous mes textes 72 milliards de fois. C'était un plaisir. Et en fait, moi j'avais fait plusieurs books, notamment parce que j'ai postulé dans 4 vœux
dans une école. Euh, euh, et j'avais fait 4 books distincts pour chacun des vœux. Franchement, ils étaient magnifiques. Ils étaient magnifiques, j'avais bien taffé et tout. Jusqu'à, et pareil sur les du coup les fiches de suivi. Sauf que le problème c'est que ces 4 formations, même si en soi elles ont pas de rapport entre elles, en mode il y en a une c'était genre image génération, donc il va avoir un côté un peu plus dessin, illustration et tout. Et il y avait un autre truc par exemple c'était genre gravure, image imprimée, donc là on rien à voir. Ou encore un autre truc avec de la reliure, pareil ça n'a aucun rapport. Sauf que vu que les 4 sont dans le même diplôme, il fallait que je fasse un truc général. Évidemment, je m'en suis rendu compte au dernier moment, c'était un plaisir. Donc, je vais quand même vous montrer les petites variations que j'avais faites. Voilà quoi. Alors ça sera après. On arrive. Oula. J'ai beaucoup de trucs. Oui, peut-être ouvrir l'image, ça pourrait m'aider. Donc, la première variation que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc sur la page 2, normalement j'avais que illustration à thème et j'en avais 8. Et ce que j'ai fait, du coup, je me suis amusé à en enlever 4 d'illustrations à thème et prendre une partie pour la BD que j'ai fait récemment. Et j'aime bien, en vrai, vu que la BD elle est très bleue et que à côté les illustrations à thème sont dans des teintes très chaudes, rouge et jaune notamment. Il y a toujours du rouge sur chacun des trucs pratiquement. Ça fait une opposition de couleurs, c'est trop sympa. Je m'étais pas rendu compte en le faisant. Par contre, je me suis chauffé et maintenant que j'ai fait tout mon portfolio en fait, grâce à InDesign et en plus de ça avec tous les retours de ma prof et tout machin. Du coup, maintenant j'ai capté InDesign. Et c'est un plaisir, genre vraiment j'ai fait ça très facilement, genre elle m'a fait un retour et après c'était bon quoi. Donc j'ai fait cette variation là. Donc là c'était plus en théorie, parce que du coup je l'ai pas fait comme ça. Je crois pas, je sais plus. Est-ce que je l'ai fait Si j'ai dû le faire, oui. Mais c'était plus pour un truc graphisme, en théorie. J'ai fait après. Voilà. Alors ça, c'est ma page de reliure. Et du coup, je l'ai inclus dans énormément de portfolios, de variations que j'ai faites là. Et je suis trop content parce que... en fait, j'ai plein de projets inachevés. Là, à l'heure actuelle, quand j'ai cherché tous mes projets de reliure et tout, je me suis rendu compte que j'en avais une tonne qui était inachevée ou qui était... Je trouvais pas super bien fini. En super pas bien fini, je trouve que je les ai gardés à côté de moi parce que j'ai envie de leur faire. En fait, l'idée est sympa. C'est un carnet avec une couverture en cuir rouge et de l'autre côté noir. Le problème, c'est que l'intérieur du carnet est... Enfin, il n'y a rien qui va, genre. C'est pas du tout droit, y a rien qui va. Et surtout, j'avais tenté de faire un truc collé avec une sorte de dos rond. Et par endroit, c'est pas trop mal fait, genre en bas, c'est pas trop mal fait, mais en haut, c'est catastrophique. Et en plus de ça, on voit à peine, mais il y a plein de taches de colle, genre. Du coup, je me suis dit que j'allais le refaire. Genre parce que l'idée est vraiment cool et que ça va pas me prendre trop de temps.
J'ai un autre carnet aussi que j'aimerais bien refaire. Enfin, c'est pas forcément tout le carnet, mais c'est la couverture, ça va pas du tout, genre. Donc, l'intérieur du carnet, les pages, elles sont comme ça et tout. Sauf que la couverture, elle est... En soi, elle est pas si horrible. Parce que c'est une couverture. Sauf que... Est-ce que j'ai essayé de l'ouvrir? Ah, en vrai, en l'ouvrant, ça va. Mais c'est surtout qu'il y a des... En fait, il y a des trous, quoi. Genre... Le problème, c'est que j'ai un peu peur que si je l'enlève, la couverture... Ouais, c'est ça, c'est vraiment collé aux pages, quoi. Genre. Un peu chiant. Ou alors, la solution... Parce qu'en plus, il est pas droit. Il est pas droit du tout. En fait, déjà, normalement, le truc ici... Mais comment j'ai fait cette couverture? Avec quoi j'ai fait ça? Ah, je sais avec quoi j'ai fait ça. J'ai fait ça avec un truc qui était super chiant à couper. En fait, je me dis, la solution, c'est peut-être essayer de le recouper bien, sans enlever la couverture, parce que je risque probablement de tout arracher. En tout cas, d'arracher le devant du carnet et tout, ça va être plus galère qu'autre chose. C'est peut-être de le recouper, et par contre, pour combler les espaces et tout... En fait, quand on l'ouvre, c'est... Mais c'est bizarre. Ouais, peut-être mettre du tissu ou un truc. Je sais pas. Je réfléchirai à cette problématique plus tard, bien sûr. En tout cas, je suis très content d'avoir fait une page de relure avec des trucs qui sont sympas. D'ailleurs, j'aimerais bien refaire un carnet comme celui qui est tout en bas à gauche. Parce qu'en gros, c'est du papier récupéré. Et il y a juste genre un papier un peu plus épais pour la couverture entre guillemets, mais en fait c'est vraiment ça tient avec 2 agrafes et ça fonctionne trop bien genre. Donc je suis très content d'avoir pu mettre tout un tas de trucs, les papiers colorés, les papiers blancs, tout ça. Et donc c'est une page que j'ai mis dans beaucoup de portfolios. Dans un de mes portfolios de maroquinerie également, donc j'avais déjà une première page de maroquinerie, j'en ai rajouté une deuxième et sa mère, ça rend trop bien, je suis trop content, genre j'aime trop, je suis trop fan. Genre j'adore les... Franchement, toutes les pages de portfolio en rendu, je les trouve trop cool. Mais je trouve que ce qui est le plus incroyable, c'est les pages de maroquinerie. Parce que comment dire, vu que c'est pas des, comment dire, c'est pas des dessins et voilà et tout, je sais pas, je trouve que vu que c'est un objet et qu'en plus la matière du genre, il y a certes la matière du cuir, mais bah il y a toute la partie genre métal et tout machin avec, je sais pas, les anneaux, ce que moi j'appelle des pas de vis, mais qui, c'est pas des pas de vis, mais enfin, bref, qu'importe. euh, je sais plus, à un moment donné, j'avais trouvé comment ça s'appelait, mais ça me faisait chier de l'appeler comme ça. Bref, qu'importe. Les clous, en plus. Excusez-moi, mais ce bracelet-là, magnifique. Magnifique. Je l'ai toujours pas donné à la personne à qui je devais le donner. Car la dernière fois que j'ai voulu le faire, je le retrouvais pas. Donc maintenant que je l'ai retrouvé, je vais le mettre de côté. Celui-là, et en vrai, bon, on sent qu'il a un peu vécu parce qu'il est plus aussi rond qu'au début. Et en fait, j'ai pas vraiment à l'heure actuelle, par exemple, de mannequin tête pour pouvoir à ce que ça soit bien. Mais je trouve que en fait, il rend vachement bien parce qu'il est quand même circulaire, mais il est un peu carré forcément avec tous les trucs. Donc la bourse en cuir rose avec lacets noirs. Ça, c'est pour des formations de maroquinerie que j'ai mis.
pareil, la page qu'on avait avant, je l'ai mis du coup dans des formations de maroquinerie. Ce collier, j'aime trop comment il rend en plus avec tous les anneaux et tout, genre je trouve que c'est trop cool visuellement. Pareil, on sent qu'il a vécu, mais bon, à un moment donné, les mecs... on voit bien le défaut, lui. Écoutez... Laissez-moi. Donc là, il est très bien. Là, je suis content d'avoir ajouté ça et tout, parce que... c'est propre, en fait. C'est assez propre. On sent que c'est fait à la main, vous voyez, il y a des défauts. Il y a des défauts, genre... là, par exemple, sur ce truc-là, le cuir ici, il y a un petit manque. Il y a des endroits... J'ai l'impression qu'ici, c'est le cas. Oui, là, c'est le cas. Pourquoi c'est... Je sais pas. Il y a une petite marque blanche. Et, bon. Donc les deux bracelets à 3 sangles noires. Un collier blanc et noir. J'aime bien cette photo. Ah, j'aime bien cette photo, mais c'est peut-être pas une raison de zoomer à fond. J'ai un problème de molette sur ma souris. Ce bracelet. Jaune et enfin, cuir jaune et noir avec des clous argentés sur la partie noire et des clous noirs sur la partie jaune. Ça, c'est mon petit highlight, ça aussi, j'aime trop. Un porte-monnaie rouge, simple, tout con. Un collier simple, tout con aussi, mais que j'avais jamais fait. Mais parce qu'en fait, moi, mon truc à la base, c'est pas les colliers... et je vous ai parlé. C'est pas les colliers... comment dire, alternatifs classiques. Enfin, plus en mode quand tu vas chercher genre sur n'importe quel site internet, genre, je sais pas, Choker, tu vas tomber sur des trucs comme ça en fait. Tu vas tomber sur des trucs comme ça, tout simple et tout. Et c'est très sympa, hein. Bon, ça, tu peux aussi tomber sur ça parce que le tout premier que j'ai eu, je les ai achetés genre sur un site internet. Mais je pense pas que tout le monde achète ce genre de collier. Ça, comment je me suis retrouvé à le faire? C'est quoi mon inspi déjà pour celui-là? J'arrive pas à me rappeler. J'arrive pas à me rappeler si c'est un truc que j'ai vu. Ou un truc où je me suis dit, tiens, ça serait... Pourquoi pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai mis beaucoup de temps à faire des colliers comme celui-là. Et là, l'autre fois, j'ai retrouvé en plus mon carnet de maroquinerie. Enfin, avec toutes mes petites idées que j'avais notées. Je sais plus où il est déjà, mais... Est-ce que c'est celui-là par hasard? Oh, c'est le bordel ici. Est-ce que c'est ça? Non. Oui, c'est ça. J'avais fait celui-là. Ah ouais, celui-là... Ouais, un Spiel Riser, quoi. Mais j'en peux plus de cette molette. OMG. Du coup, tout simple. Ah ouais, il y en a d'autres en fait que je voulais faire et que j'ai pas fait. Mais il y en a, il me manque du matos en fait. Ok. Très bien. Et j'ai rajouté le bracelet. Qu'est-ce que j'en peux plus. J'ai rajouté le bracelet que je porte actuellement d'ailleurs. Donc un bracelet en cuir rouge à 300 angles en cuir noir. Je l'aime trop. J'aime trop et je trouve cette page trop belle du coup. Sachant qu'elle va à la suite d'une autre page de maroquinerie. Donc vraiment ça tue. Hop là. Après, nous avons... Je vais y arriver. Donc reliure Estienne, donc on reste sur notre page de reliure. Ça aussi, on reste sur notre truc de reliure. Et du coup, à la fin, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un
un mix sur les 4 formations. Et donc j'ai rajouté cette page-là. Donc en gros, j'ai gardé la page de reliure. J'ai une seule page de maroquinerie sur les deux parce que ça n'a pas de sens d'en avoir deux pour ça. Et en fait, cette page-là, je l'ai... comme je disais, du coup, je l'ai coupée en deux. Et donc, au lieu d'avoir les trucs de BD, j'ai les motifs. Parce qu'en fait, sur certains vœux pour cette école, il y avait... ça avait du sens que je garde les motifs. Et pour d'autres, il fallait que je les enlève et que je garde l'illustration à thème. Et je me suis... Vas-y. On en met un petit peu, mais on n'en met pas trop. on en met un tout petit peu. Genre... Et franchement, je suis content. Bon, maintenant, évidemment, ça va être la surprise de est-ce qu'on va être pris quelque part. Mais je suis assez content en tout cas de ce que j'ai fait, de ce que j'ai produit. Les formulaires après... Ah oui, attendez. Il y avait... Pour une école l'école où il y avait mes 4 vœux, il y avait un formulaire commun à écrire. Donc il faut que tu arrives à écrire un truc général pour des formations qui n'ont aucun rapport. Je suis désolé, genre... la bande dessinée... Parce que Imagination, c'est un peu ça, vite fait. La bande dessinée, on va grossir le trait. Et la reliure et la gravure, ça n'a pas de rapport. En fait, ce n'est pas les mêmes arts. Genre, ça a un rapport parce que c'est artistique dans les deux cas, que on peut servir des uns et des autres pour créer quelque chose. Genre, tu peux, je sais pas, faire de l'illustration dans un livre relié, ou tu peux faire des gravures images imprimées, c'est vraiment ce truc-là aussi. Mais en soi, tu peux pas dire les mêmes choses. Genre, Parcoursup, vraiment, ça me... Donc, à la base... et donc, il y a un truc en plus à faire qui est un complément spécifique. Où, en gros, il faut que tu répondes à 3 questions. Faut que tu répondes faut que tu présentes une œuvre. Que t'expliques tout un tas de choses. Pourquoi t'aimes, tout ça, ce genre de choses. Que tu parles des activités ou des métiers que tu veux faire plus tard, notamment en citant des artisans d'art ou des entreprises en activité. Ce qui est hyper pratique parce que c'est vraiment le genre de truc auquel tu penses avant de rentrer dans une école. T'es vraiment là en mode ok, c'est dans cette entreprise que je veux taffer, ça se trouve dans 5 ans quoi. Bref. C'est pas hyper genre... En fait, à la fois évidemment ça a du sens. Est-ce que... faut que ça ait du sens dans ton projet professionnel, faut qu'il y ait une sorte de suite. Et donc, en ça, c'est logique. Mais je trouve que le côté citer des entreprises en activité et tout, bah, c'est pas un exercice auquel j'ai pensé en fait. Genre, je sais les activités que je veux faire et les domaines dans lesquels je veux taffer, c'est déjà énorme. C'est déjà pas mal, c'est un bon début. Donc fallait faire ça, et après fallait démontrer du coup son champ de connaissances littéraires, manuels, tout ça et tout. En gros, expliquer ce que tu sais des formations que tu demandes. Donc ça, c'était pour 2 vœux. Et donc à la base, j'avais fait 2 trucs bien distincts. Hein. J'avais fait une sorte de mini-exposé sur deux œuvres. J'avais trouvé 2 entreprises, machin et tout. J'ai fait 2 trucs bien. Que je vais vous montrer. De ce pas. Donc à la base, j'avais fait... Donc là, j'ai fait pareil, les présentations sur InDesign. Je sais pas, je suis tombé in love d'InDesign en fait. J'aime trop. Et du coup, j'avais fait 3 blogs bien distincts. Avec une petite présentation. Donc là, j'avais choisi l'Apocalypse de Dürer, qui est une série de 15 gravures sur bois qu'on appelle des xylographies.
Parce que déjà Dürer à la base ça m'inspire de ouf, que l'Apocalypse de Dürer ça m'inspire de ouf, que enfin ça a grave du sens dans mon art quoi. Genre le truc biblique, la gravure, tout ça, même si moi je fais pas de gravure sur bois, je fais vraiment de la lino-gravure. Mais j'aimerais trop faire de la gravure sur bois d'ailleurs. Ça fait plusieurs années que je vois des vidéos de ça et tout, et genre ça me donne trop envie. C'est juste que il faut franchir le pas, vous voyez. Donc j'avais fait un beau truc. Voilà. Oh là là. Calmez-vous. Et en fait ma souris elle est trop chiante. Donc c'est un peu... j'ai l'impression d'avoir 80 ans. Donc j'avais fait un truc qui était bien sur voilà toute l'œuvre, toute la partie machin où on parle tout ça, des entreprises tout ça, et la partie connaissance, donc connaissance manuelle, connaissance artistique, tout ça, culture G, tout ça. J'avais fait ça pour du coup gravure image imprimée, et pour la reliure j'avais fait ça autour du coup de la Bible de Gutenberg, qui est extrêmement basique, mais qui, dans mon art, pareil, a vachement de sens. Parce que c'est à la fois un mélange de reliure, un mélange lié à la thématique de la religion, qui est une thématique que j'utilise énormément. Les enluminures, qui est un art que j'ai commencé à faire. Alors, qui est pour l'instant vraiment encore aux prémices primitives, vous voyez, mais ça existe. Et vite fait un peu une illustration, parce que l'enluminure c'est vachement ça, je trouve. Et tu pourrais complètement rajouter par exemple genre l'Apocalypse de Dürer, c'est un ouvrage qui est... Enfin, la série de 15 elle a été réunie en un seul ouvrage, donc tu peux vraiment utiliser l'image imprimée quoi. Donc j'avais fait ça, j'avais enlevé un peu de quelques refs parce que en vrai pour la reliure c'est un peu chaud. J'avais fait ça, j'étais content. Et puis je me mets sur Parcoursup et là je me rends compte qu'il faut un seul complément pour les deux trucs qui donc n'ont pas de rapport. La gravure et l'image imprimée et la reliure, c'est pas tout à fait la même chose. Donc j'en ai fait un unique. J'ai gardé comme création le truc de la Bible. J'ai en dessous, en fait, j'ai un peu changé la mise en page. J'ai en dessous mis les tafs. J'ai rajouté du coup un peu plus de trucs en disant que je voulais être illustrateur ou tatoueur. Mais sans trop rentrer dans les détails parce que vas-y, je vais pas commencer à citer 3 entreprises différentes, plus en gros des trucs autonomes et tout. Et sur toute la page de droite, du coup, je me suis amusé à utiliser que à réunir du coup la reliure, la ligne gravure, ce que j'ai appris, tout ça. Et à rajouter du coup les refs du début. Enfin, pas du début, mais en gros, mixer les deux trucs de ref pour en faire un truc général. C'était super chiant. Franchement, en fait, la procédure de cette année, parce que moi j'avais oublié, hein. J'avais oublié la dernière fois que j'ai fait, c'était il y a 2 ans, et je me rappelais que c'était chiant, quoi, mais je me souvenais pas à ce point. Et en plus, par exemple, le complément spécifique, c'est un truc qui est récent. Il n'y avait pas avant, en fait. Donc, et j'ai découvert qu'il fallait que je fasse ce truc, qu'il y avait ce truc en plus, il y a genre 4 jours. Donc c'était un plaisir. Ouais, je crois que je l'ai découvert dimanche dernier. Sachant que le truc se terminait mercredi. Donc plaisir. Mais en tout cas, j'ai réussi à tout finaliser. Et ça, je suis très content. Là, dans 9 jours, je dois aller en Belgique. Pour les portes ouvertes de l'école où j'ai été accepté. Ça n'a aucun sens cette phrase, mais... Vas-y. J'y vais avec ma daronne. Parce qu'en plus, je sais qu'elle avait adoré le bâtiment et tout, et trop bien. Et après, là, du coup, je vais attendre la réponse pour Parcoursup. Je sais que l'école que je veux
fait, à la base, j'ai postulé sur Parcoursup à toute base pour un seul vœu. Et je me suis, au final, je me suis dit, c'est con de pas tester d'autres écoles parce que, genre, soit faut juste que je fasse un dossier, quoi. Et je veux dire, un dossier que je peux faire pour A, je peux le faire pour 12, sans problème. Et il y a peut-être un peu plus de trucs. Attendez, non, il y a on sous vœu. Et il y en a un que j'ai pas validé. Et j'ai validé tout le reste. Je crois que c'est ça. Mais du coup, l'école pour laquelle j'avais fait toute cette procédure à la base, je sais qu'il y a des épreuves. Alors c'est trop bizarre. Parce qu'en gros, ils te convoquent. En plus, les délais sont horribles. C'est genre, ils te préviennent genre le 28 ou le 29 avril que t'as des épreuves de pré-concours. Donc en gros, t'as des épreuves pour accéder aux épreuves. Ce qui n'a un peu aucun sens. Non, déjà, tu dois faire un truc en amont, potentiellement. Et après, du coup, ouais, ils te préviennent genre le 28 ou 29 avril que t'as des épreuves entre genre le 29 avril et le 11 mai. C'est hyper pratique. C'est hyper pratique parce que c'est pas du tout dans ma ville et c'est pas du tout... Enfin, faut que je prenne genre globalement le train pour aller jusqu'à cette ville. Bref. Et là, après, si jamais t'es pris, t'as des nouvelles épreuves. Et enfin, t'as des épreuves écrites. Je ne sais pas ce que ça signifie, des épreuves écrites. Je vous avoue que je suis un peu en mode... Oui. Et après, t'as un entretien que tu peux éventuellement faire à distance, mais ils préfèrent en vrai. Et moi-même, je préférais faire un entretien en présentiel parce que... En fait, le book que j'ai fait, évidemment, je l'ai en digital et je peux leur envoyer, je peux leur montrer, c'est pas un problème. Mais ça a tellement plus de cachet, j'ai l'impression, d'être là en vrai et d'avoir son book en papier. Et voilà. Donc par contre, il faudrait que je pense à l'occasion à imprimer. J'ai 2 pages de base à réimprimer parce que j'ai fait des corrections parce qu'il y avait des petits défauts et que ça me dérangeait. Enfin, je les avais vus un jour en fait en regardant mon portfolio. Et faudrait que j'imprime en réalité comment mais les petites pages de variations que j'ai faites en fait. Parce que ça pourrait bien fonctionner. Après, la question, ça il faudra que je la pose à ma prof, c'est est-ce que sur Parcoursup, il demande un portfolio en format A4. Moi, mon portfolio, à la base, il est en A3. Et du coup, je me dis, est-ce que... Je pense le mieux, c'est d'imprimer en A3. Parce que comme ça, si tu le montres en vrai, c'est mieux qu'un truc en A4. C'est plus grand, c'est mieux et tout. Je pense. En tout cas, voilà. Donc... Ah, attendez, il faut que je repasse sur Photoshop qui n'est plus détecté. Photoshop. Très bien. Et donc, il y a quelques temps, la semaine dernière, un truc comme ça, j'avais cherché... En fait, sur Procreate, je m'étais rendu compte qu'il y avait tout un tas de dessins que j'avais pas fini, qui étaient donc des work in progress, et pour certains qui étaient, mais genre, quasi finis. Et en fait, je me suis rendu compte sur ce dessin-là, le dessin à la toute base, il est... Attendez, je crois que je l'ai enregistré en image en... Ah, faut que je le recommence. Ouais, c'est ça. En gros, j'en avais une version
enregistré dans mon iPad avec ce dessin-là, mais en gros sans les lines que j'ai rajoutées, donc d'elle et de vêtements et tout. Donc avec juste les persos à poil, globalement. Très à poil. Et donc, il n'y avait pas ce drapé bleu et il n'y avait pas tout le line de la flag, des armes, des vêtements et des ailes. Et des chaussures. Et en fait, je l'avais enregistré comme ça. Et je suis retombé dessus et j'étais en mode. En fait, sur la version. Comment dire, dessin. Donc, pas enregistré juste dans le logiciel de dessin. Je suis retombé sur ce truc où du coup j'avais fait tout un line. Et j'étais en mode. Ah, ok. Du coup, je me suis dit, vas-y, je l'enregistre, je le finis parce qu'en fait, j'ai envie de le poster sur les réseaux. Et je me rends bien compte qu'il est pas terminé. Donc, du coup, je le termine. Donc, j'ai continué ça là en off et surtout, j'ai vachement continué. Comment dire euh, la nuit dernière et il y a 2 nuits. Et donc là, on va continuer ça. En réalité, il me reste pas grand chose à faire, il me reste surtout les ombres. Enfin, pas les sombres, c'est pas des ombres, mais comment dire, les couleurs qu'on va rajouter par-dessus ce que j'ai rajouté déjà. Ah, mais c'est pas le bon côté, c'est pour ça que ça va pas. Tac. Donc, je vais rajouter, hop, je prends mon stylet. Hop. Et hop là. J'ai un peu continué, ouais, cette nuit, je me suis dit, vas-y. En fait, cette nuit, j'ai amélioré comment les sandales. Car je voulais faire des sandales un peu, vous savez, je sais pas si on appelle ça comme ça vraiment, mais les sandales grecques. Genre en mode, quand tu vois des... Genre dans la mythologie et tout, quand tu vois des représentations dans la mythologie grecque de, je sais pas, d'hommes souvent en fait, de combattants, pas d'athlètes, mais de guerriers ou ce genre de choses. Tu les vois souvent avec des tenues très légères, genre des sortes de toges, un peu vite fait, et des sandales. Et du coup, j'avais envie de faire ça. Et à la base, en fait, il y avait que les trois ici, et j'avais fait un line pour la semaine. Je suis allé chercher des refs. Je suis allé chercher des refs de sandales. Et je suis tombé en fait sur une ref que j'ai trop kiffé, qui était pas du tout ce que je cherchais à la base, avec des trucs en noir, mais avec plus genre, ça faisait plus des demi-cercles avec des lacets et tout. Donc je m'en suis inspiré pour faire le bas et je trouve ça nettement mieux. Je suis trop content. Je n'ai jamais fait des sandales comme ça. Ok, attendez. Je vais juste... Ouais, pas mal. Pourquoi? Vas-y, hein. Ok. Donc là, globalement, il reste quoi? Il reste... On va le dézoomer un peu. Il reste... il reste donc à rajouter des ombres sur ses ailes. J'y ai pensé cette nuit. Ah, c'est à ça que j'ai rêvé. C'est de ça dont j'ai rêvé. Parce qu'il y avait du dessin dans mon rêve et j'étais très satisfait. Euh, donc, j'ai pensé à faire une sorte de dégradé, soit noir, soit violet foncé,
sur les extrémités et du coup sur les intérieurs pour rajouter un peu. Et me connaissant, j'ai sûrement rajouté des ombres sur là où il y a des traits par-dessus, donc typical genre rajouter là alors qu'il n'y en aurait pas forcément. Vous voyez. Donc il y a ça. Faut que je rajoute des trucs sur la cartouchière. Sur les piercings. Je vais rajouter des piercings. À la base, il en a pas du tout. Il n'y a pas de piercing. Mais je trouvais que ça fonctionnait trop bien, que ça lui allait trop bien. Et du coup, je me suis dit, mais nique sa mère. J'en mets, en fait. Pourquoi je me prends la tête à me dire, oui, il a pas de piercing, donc quand je me trompe, je les enlève. Je les garde. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse des petites lumières, ombres, tout ça sur les sandales, sur les armes, sur le sang. Sur les vêtements. Sur les vêtements, je suis trop content du pantalon que j'ai fait. À la base, je voulais faire évidemment un pantalon en latex normal. Noir. Comme je lui fais tout le temps. Et en fait, au final, j'ai juste eu trop envie de lui faire une sorte de treillis cargo avec des sangles, avec des harnais, avec des... Ouais, des sangles. Des patchs et tout. Ça m'a fait kiffer. Faut faire un truc pour... le draper. Mais je vais garder... ces petits traits là. Je pensais à peut-être refaire la partie qui va ici parce que je la trouve trop bizarre. Donc on va essayer d'être efficace aujourd'hui. Attendez, je regarde juste. En fait, il faut que je coupe entre guillemets pas trop tard. Parce que je dois appeler la pharmacie. Du coup, je vais regarder à quelle heure elle ouvre. À quelle heure ouvre ce truc? En plus, il faut aujourd'hui que je retrouve absolument certaines ordonnances dont j'ai besoin pour la semaine prochaine et que j'ai eu il y a genre 6 mois. Donc, je sais grave où elles sont, je me rappelle de ouf. Ok. Très bien. Ok, on va faire ça. Donc là... Attendez. Par où faut que je commence? Oh, il faut que je change de souris, elle me saoule trop. Ah, là c'est ce que j'ai rajouté. Le problème, c'est pas genre... Quoi là-dedans? Je sais pas ce qu'il y a. Le problème, c'est pas genre... Ouais, c'est ça. Là, ça va... Peut-être il faut que je rajoute un truc. Est-ce que si je fais ça... Ah, là, ça fonctionne bien. Ok. C'est ça qu'il faut que je fasse. Le problème, c'est que... J'aime bien lui faire des pantalons en latex, mais le latex, là, j'avoue... Noir, je peux gruger parce que je fais un... Je fais des traits blancs et tout, et du coup, ça fait genre qu'il y a de la lumière et que c'est du latex. Mais là, j'avoue que le blanc... Pour faire de la lumière sur du blanc... Bon, seul moyen, c'est de faire des ombres, en fait. Faudrait que je regarde à quoi ressemble du... Je regarde des photos de latex blanc.
En tout cas, on va... On va faire... Ouais, cette couleur, elle va être pas mal. Et... On va faire des petits trucs comme ça. Ok. Mais pourquoi... Pourquoi c'est revenu en blanc? Pas du tout ce que j'ai demandé. Donc... Ok, donc on va faire ici. Ok, on peut peut-être faire un truc. Tac. C'est vraiment le genre de truc que je faisais avant, il y a très longtemps sur mes... Sur mes quoi? Sur mes anciens dessins. On va rajouter, hop. La couleur ici. Et on va changer... Alors je sais plus où il est. Néon, ça doit être ça. Ok, je pouvais l'utiliser. Ok. Oui, évidemment, ça fonctionne pas sur le blanc. Ça aurait été curieux. Ça aurait été curieux. Ça aurait été curieux. Très bien. Ça fonctionne. Est-ce que... Attendez. On essaie un truc. Ouais, ça peut fonctionner pour ça, mais il faut que je trouve la bonne couleur, quoi. Ouais, faut que je trouve la bonne couleur. Ok, donc ça, très bien. On va repasser sur... Mais c'est quoi ce lissage horrible?
Ok. Ah, moi j'aime bien rajouter comment dire, des ombres qui n'existent pas forcément soit sur le dessin à la base, mais pour mettre plus en avant tout un tas d'éléments. Alors là, ça va être chiant parce qu'il y a le drapé. Parfait. Il faudrait que je trouve un truc pour les ombres. Pour les ombres, voilà. Euh, Ajouter. Hop. Merde. Ah oui, mais ça va pas forcément être ça. Ça va être ici. Oui, je pense que ça sera peut-être plus un truc comme ça. Le problème, c'est que c'est la même couleur que derrière. Il faudra que je rajoute des petits ombrages à cet endroit-là. On peut faire ici? Oui. Euh, Là, le truc, c'est que ça va être des ombres qui vont à peine se voir. Mais c'est pas grave, on les fait quand même. Par contre, on va rajouter... Et là, ça va tout améliorer. On va rajouter... Hop. Je te mets, moi. Ça n'a aucun sens, cette... cette fermeture éclair qui est ici. Jamais elle se voit normalement, mais t'inquiète. Très bien. Faire. Hop. Ici.
quoi. Ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça donne un... Ouais, ouais, ouais. Ok. Très bien. Quelle couleur on pourrait... Tac. Ah, c'est bien. Mais la taille ne va pas. Hop. Très satisfaisant. Je pourrais peut-être rajouter... Alors, déjà, peut-être... Voilà. Mais là, ça fait pas le truc bizarre où ça fonce après. Je sais pas si c'est un peu étrange. Donc là... Très bien. Donc là, on est chaussures. Ok. Très bien. On peut peut-être par contre rajouter... Peut-être rajouter du gris. Voilà. Pas mal. Au niveau du genou et de... En fait, de... Là, je le vois là. De la ligne du corps.
À bas, j'avais fait une nombre beaucoup plus grosse qui faisait genre ça, mais en énorme, mais je trouve que ça a moins de sens. Genre, que ça fait plus étrange, alors qu'une petite ombre, ça passe. Par contre, cette jambe n'a aucun sens, hein. Je vous le dis, cette cuisse là. Cette cuisse, elle a tendance à me tendre, hein. En fait, elle est pas tant bizarre, mais mais on a l'impression que c'est, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, qui est décalé, genre. Est-ce que si on fait tac, normalement, donc là, on arrive à la taille. Et en fait, ouais, le truc il devrait être plus bas, je pense. Le trait il devrait commencer après. Ok. Alors je vais pas tarder à couper, mais j'aimerais bien quand même. Vous savez quoi? On va faire les ombres. Ici. Je chercherai d'ailleurs des refs pour un peu plus, comment dire, donner plus de peps. Notamment au sabre, là j'ai fait un truc très basique, très simple. Alors certes, le plus important du dessin n'est pas là-dessus. Mais vu que c'est quand même un truc qui est en premier plan, qu'on voit assez vite, je me dis ça peut être bien quand même de faire un truc qui est pas trop dégueu, genre. Ok. Voilà, hein. C'est bon, on se casse pas plus la tête. On se casse pas plus la tête. Par contre, on rajoute, hop. Oula. Je peux changer le lissage sur cette connerie? Oui. Voilà. On dit que c'est bien. On dit que c'est bien. En fait, le truc. En fait, moi, dans ma vie, quand et vu que je dessine, je le remarque. Il y a plein de trucs, j'ai pas de rêve direct dans ma tête. Genre, je vois vite fait. Voilà, là, j'ai décidé que ça serait un sub, ça ressemble à peu près à ça. Bon, voilà quoi, on capte. Mais genre, en soi, genre, j'ai pas une rêve précise en tête. Mais donc c'est un peu parfois compliqué. Euh, Alors j'avoue qu'avec du coup la colo,
se rend plus vraiment compte qu'il y a tout un décor derrière, mais c'est pas très grave parce que le décor il est pas non plus dingue. Hein. Faudra que je regarde les ombres pour du sang. Parce que pour moi c'est rouge foncé et peut-être bleu-violet. Mais sans grande certitude. Sans grande certitude, donc je vais essayer de trouver ça aussi. Donc il faut que je trouve des refs de sabre. Juste pour le manche en fait. Essentiellement. Bon, à la fin, il faudra rajouter un peu de sang et tout, mais t'inquiète. Tac, ok. Il faut que je regarde des rêves de latex blanc pour voir un peu les ombres et tout. C'est un peu compliqué. Je vois pas trop en fait. Je pense qu'il faut que je joue peut-être avec les ombres en fait et pour jouer avec la lumière. Donc ça ok, ça ok. Faut que je fasse les ombres des ailes. Ça va être trop stylé à faire, ça va être trop cool. Je fasse les petites lumières et petites ombres de la cartouchière, mais ça c'est assez rapide. Et le drapé. Donc en vrai, il me reste pas trop de taf. Hein. Il me reste pas trop de taf, c'est assez cool. Ah oui, et aussi les bijoux. Et je rajouterai des petits détails et tout. Ouais. Je pense qu'il me reste pour 1 heure de taf en vrai. Hop, écoutez, on sauvegarde. On va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, c'est le bordel ici. Hop. Ok. Laissez-moi ranger. Hop. Non, franchement, là, je suis très content. Dans 9 jours, je dois aller en Belgique. Donc là, je peux vous dire que je profite un peu pour dessiner et tout. Sachant que il va y avoir d'autres concours qu'il va falloir que je regarde. Donc il va falloir... En fait, là, c'est un peu compliqué. Parce que à chaque fois, genre, je suis dans des périodes où je fais des trucs. Et dès que j'ai un peu de temps, il faut assez rapidement que je me remette dans des périodes où il faut que je sois productif et méga studio et tout. C'est un peu frustrant parce que c'est vraiment genre, tu fais vachement un truc, tu t'arrêtes, tu commences à chill et il faut que tu te remettes et tout. C'est un peu galère. Hello, ah bah j'arrive à la fin. Ouais, un peu, ouais. Je suis un peu fatigué aujourd'hui. Du coup, ça sera un stream court. Et en plus de ça, il faut que j'appelle la pharmacie et surtout que je regarde des tutoriels que je me bête à faire. Le cadeau de ma daronne qui était, où son anniversaire était il y a un mois globalement. Il y a presque un mois, dans 4 jours. Donc il faut un peu que je m'y mette. Donc il faut que je regarde des tutos et tout. Et du coup, si on peut pas trop faire ça en stream. Par contre, quand j'aurai bien appris, on pourra se faire des trucs en stream de crochet. Et ça sera stylé de ouf. Et voilà. Donc, mais j'ai bien avancé sur mon dessin malgré tout. Même si on s'est fait une petite session, on a surtout regardé les trucs des portfolios que j'avais fait et tout. Mais on a bien avancé quand même. J'aime trop. En fait, j'ai vraiment gardé le line que j'avais fait à l'époque. Ce qui fait que j'ai pas trop retouché en fait les défauts qu'il pouvait avoir. Mais c'est hyper kiffant parce que
J'ai fait tout le live et l'ancienne colo sur Procreate. Et là, du coup, je fais les updates sur Photoshop. C'est tellement pratique. Là, clairement, sur Procreate, je pourrais pas avoir autant de calques. C'est un peu le défaut de Procreate. Les calques, faut bien, faut bien, comment dire, faut bien calculer et tout. Et je me suis déjà retrouvé dans des galères. Et ouais, là, il me reste, je pense, 1 heure de taf. Donc à voir si je le fais en off ou si je le finis en stream. Mais ouais. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc demain, attendez, demain on est quel jour? On est samedi. Putain, je sais toujours pas en fait si on se fait un cours cette semaine avec ma prof et à quel jour et à quelle heure. C'est hyper pratique. Parce que j'aime pas trop stream le soir quand le lendemain j'ai cours. Attendez, est-ce que je peux voir ça? Il était bien le jeu que tu as acheté hier, hein? Oui, tout à fait. Il est très cool. Je me suis fait une première session l'autre soir, mercredi soir, quand je l'ai acheté, donc FIFA. J'ai joué 1 heure. J'ai eu un peu peur quand j'ai arrêté parce que j'avais un peu genre la gerbe. Et j'étais en mode oh no, par pitié. Et là j'ai rejoué hier plusieurs fois et il est trop cool. Et il y a même un mode multijoueur. Il est trop cool et je trouve qu'il a un peu une vibe. Alors il a une vibe Sunhaven, Stardew Valley et tout machin dans le côté t'as plein de domaines que tu peux faire, t'as plein de persos, t'as du social, t'as de l'aventure machin tout ça et tout. Mais je trouve qu'il a un côté aussi comment dire, il y a des vieux jeux comme ça auxquels je jouais sur DS et tout ou quoi. Je trouve qu'il a même aussi une vibe un peu à la Hello Kitty, le jeu qui est sorti récemment. Euh, Dans le côté que, en fait, à travers l'île, il y a des trucs que t'as à trouver. Et du coup, vraiment, genre, au début, j'ai juste passé mon temps à chercher ça plutôt que faire la quête. Mais il est hyper intéressant et je pense que j'en ferai des streams parce que je le trouve trop chouette. Et il est vraiment beau, hein. Il est trop beau, par contre. Yep, je sais, il est dans ma liste de souhaits. Ouais, en fait, j'avais voulu me le prendre récemment quand il était en solde. Je sais pas ce que j'ai foutu, genre je l'ai mis dans mon panier, j'ai oublié de valider. Du coup, il était plus en solde quand je l'ai acheté. Mais j'étais là en mode vas-y, j'ai survécu, j'ai fini mes dossiers Parcoursup. Je m'en fous, je paye un jeu 30 balles. Vas-y, c'est bon. Non, il est vraiment très beau. Et ouais, je sais que tu l'as dans ta liste de souhaits. Mais là, pour l'instant, j'ai joué, je pense, 1 heure et demie, un truc comme ça. 2 heures. 3 heures. 3 heures et il est trop cool. Même vraiment, je me demande comment elle multi. Mais rien qu'en solo, c'est fantastique. Et je trouve en plus que j'aime un peu bien, c'est quand on crée son personnage, on voit pendant qu'on crée son personnage, si on le tourne par exemple, l'animation des cheveux qui bougent. Genre c'est un détail tout con et tout, mais il y a des petits détails comme ça, d'effets et de lumière que je trouve vraiment sympa. Je sais toujours pas si j'ai cours cette semaine, c'est hyper pratique. Je ne sais pas si je stream demain et à quelle heure. C'est hyper pratique. Franchement, on est bien là. Non, il est vraiment cool. Et là, j'ai rejoué hier, j'avais pas de problème de motion sickness. Parce que ça, c'est... Il y a plein de jeux... Il y a plein de jeux, c'est horrible pour ça. Comme l'autre fois, j'ai installé... parce que ça faisait longtemps que je l'avais et tout, et je l'ai enfin installé, j'ai installé Lethal Company. Alors je me disais, vas-y, je vais peut-être pouvoir, genre, lancer comme sur Among Us, un lobby tout seul et je vois au moins à quoi ça ressemble niveau maniabilité.
Et je pense que typiquement, ça sera un, un jeu qui va me donner de la motion sickness. Mais Lethal Company, par exemple, la plupart des jeux, il y a soit des gens qui vont faire des guides pour faire des réglages contre la motion sickness. Soit il y a des mods, parfois. Et parfois il y a des paramètres dans les jeux, mais c'est assez rare, on va pas se mentir. C'est assez rare que dans les jeux, il y ait ces paramètres-là. Donc c'est un peu terrible. J'ai pas touché à un jeu depuis Bibars. Notre dernière session ensemble. Ouais, après t'es occupé en ce moment, tu vois, donc c'est normal aussi. Genre là, moi j'ai joué enfin à un nouveau jeu. Mais sinon, tous les jours, je lançais mes jeux idle de merde là. euh, pour, euh, pour récupérer ce que j'ai récupéré et tout chaque jour. Mais, euh, mais c'était tout quoi. C'était vraiment tout. Donc ouais. Donc là en ce moment, je pense que ces prochains temps, on va essentiellement dessiner. Et j'aimerais bien jouer à l'occasion en stream. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis, ok, ce jour-là, je vais jouer à un jeu vidéo. Souvent, quand arrive le jour J, genre, je suis en mode, oh, je suis trop explosé, j'ai juste envie de dessiner. Genre, là, mon truc en ce moment, c'est vraiment que ça. Et pourtant, j'ai envie de faire d'autres choses, hein. Mais en stream, j'ai envie que de dessiner. Donc, on verra. De toute façon, j'ai mon petit carnet avec tous mes projets inachevés et les projets que je veux faire. Donc ça va avancer tranquillement. Ok. Très bien. Mais écoutez, nous, on va s'arrêter là. Parce que le crochet, il va pas se faire tout seul, voyez-vous. On se retrouvera demain. Je sais pas ce qu'on fera demain. En fait, je sais pas à quel point je vais avancer aujourd'hui sur mon dessin. J'aimerais bien essayer de me focus sur le crochet aujourd'hui. Euh, je pense qu'on se fera un stream plutôt demain soir. On verra si je change parce que j'ai cours ou pas cette semaine. Je vais envoyer un... Faut que j'envoie des... J'ai plein de mails à envoyer, faut que je le fasse de ouf. C'est compliqué quand je me mets à hyper focus dans une tâche parce que du coup après j'ai plein de trucs qui s'accumulent sur le côté et genre j'ai trop du mal après à attraper les trucs. Bref, qu'importe. Donc ouais, je pense qu'on se retrouvera demain soir pour du dessin ou pour du jeu vidéo, qu'importe. Mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de stream aujourd'hui, même si c'était un petit stream. Mais parce que j'ai mis 15 ans à la lancer, c'est compliqué en plus mon sommeil à ce moment. Y'a rien qui va. Bon après-midi, des bisous. Yes, merci beaucoup à toi d'être passé. Des gros bisous, une bonne après-midi à toi. Et à très vite. On se retrouve du coup demain soir, normalement. Voilà. Des gros bisous, prenez soin de vous.